Jésus est la lumière du monde. Et nous marchons dans cette lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous ne sommes pas dans le ténèbre. C'est le monde qui est dans le ténèbre. C'est dans le monde que tout devient noir. Mais nous sommes dans la lumière. Nous sommes le Fils de la lumière. Nous ne sommes pas les ténèbres. Nous sommes de la lumière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voulais un peu te dire quelque chose avant que cette année ne prenne fin. Car nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de l'année. Je voulais, avant que cette année ne prenne fin, que je puisse te parler de la part du Seigneur, que je puisse te dire quelque chose. Je pense que tu vas t'aider. Amen. Je crois que ça va aider quelqu'un. Nous sommes vraiment à la fin de l'année 2023, à quelques minutes seulement. Et le Seigneur met sur mon cœur quelque chose que je puisse partager avec toi ce matin. Je voulais dire ce matin. Bientôt il sera matin. Amen. Alors je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Vous allez prendre avec moi le livre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Je vais aller trop vite. Dès qu'on va entrer en 2024, je vais arrêter. Vous êtes là, Église? La Bible dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est ce que la Bible dit. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous avons besoin de toi. Viens nous parler. Mets l'homme de côté. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons encore besoin de toi. Nous voulons finir cette année avec toi, Jésus, et commencer la nouvelle avec toi. Parle-nous. Exhorte-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes à la fin de 2023. 2023 prend fin dans quelques minutes. Je crois que nous sommes tous dans la joie de ce que nous sommes en vie. Nombreux avaient commencé cette année avec nous, mais ils ne sont plus en vie au moment où nous sommes ici. Si moi je suis en vie, si vous êtes en vie, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons être reconnaissants à ce Dieu-là qui a pris soin de nous. Amen. Nous devons lui être très reconnaissants, car ce n'est pas un hasard de vivre de janvier jusqu'à aujourd'hui. Si on peut vous dire combien sont morts par des accidents, vous serez étonnés. Si on peut vous dire combien sont morts par de maladies, vous serez étonnés. Si on peut vous dire combien sont morts par crise cardiaque, vous serez étonnés. Il y a des gens qui n'étaient pas malades. Ils sont partis dormir, ils ne se sont plus réveillés. Amen. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous lui sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes ici. Je sais que vous tous, vous avez des beaux lits où vous pouvez très bien dormir. Mais vous avez refusé de dormir sur vos lits. Vous êtes venus pour dire merci à Dieu et pour commencer avec lui la nouvelle année.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour cela. Mais je voulais vous dire une chose. Comme je l'avais dit la fois passée, que quand une année touche à sa fin, l'homme dit toujours que cette année-là a été mauvaise. Celle qui est bonne, c'est celle qui est devant. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Vous pouvez dire ça pour rendre votre année, pour l'année qui est devant vous, meilleure. Mais en tant que chrétiens, nous devons reconnaître que Dieu a fait beaucoup pour nous. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. L'année 2023 était une année de réussite. Le bilan est largement positif. Dieu a été avec nous dans nos familles, dans notre église, au travail. Dans tout ce que nous avons fait, le Seigneur était avec nous. Un chrétien ne perd jamais, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous aimons. Nous savons tous que notre Dieu a un projet pour nous. Ce qu'il avait promis pour 2023, nous avons reçu ça. Et ce qu'il avait promis pour 2024, il ne pouvait pas nous les donner en 2023. Nous aurons ça certainement en 2024. Alléluia. Mais maintenant, ce que je vais partager avec vous, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Je vais vous parler du temps, qui est un facteur très très capital, très très important. Mais des fois, on ne fait pas attention au temps. Aujourd'hui, je viens vous dire de faire attention au temps. Alléluia. Dieu vous laisse le temps. Dieu vous donne le temps. Vous devez profiter de ce temps-là. Le temps est très capital. Et c'est la seule chose au monde qu'on ne peut pas récupérer. Le temps, quand vous perdez ça, vous l'avez perdu. Vous ne pouvez plus récupérer ça. Croyez-moi. Quand le 31 décembre 2023 va passer, on ne saura plus retrouver ça. On aura peut-être un 31 décembre encore, mais ça sera 2024, ça sera 2025, 2026. Mais avoir encore 31 décembre 2023, croyez-moi, vous n'aurez plus ça. Et l'homme ne fait pas attention à ça. Mais la Bible nous dit de racheter le temps. Faisons très attention au temps. Dieu ne nous donne pas le temps inutilement. Il sait pourquoi il nous a donné, il donne le temps. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il vous a protégé 365 jours. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il vous a protégé tous ces jours-là? Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Et étant chrétien, nous devons gagner tout ce temps-là. Nous ne sommes pas appelés à perdre le temps. Si avant tu perdais le temps, je viens te dire que perdre le temps, c'est une grave erreur que vous faites. William Branham dit, je paraîtrai devant Jésus tout en comptant sur sa grâce, tout en sachant que j'ai fourni des efforts sur cette terre. Il dit, mais je sais qu'une chose que je mal fait, je fais mal au temps. Il dit, je fais mal au temps. Je volais le temps de Dieu. Alléluia. Il dit, je volais le temps de Dieu. Je n'ai jamais volé dans les deniers publics. Je n'ai jamais volé quelque chose qui ne m'appartenait pas.
Mais je reconnais avoir volé le temps de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais avec le temps? Qu'est-ce que toi tu fais avec le temps? Est-ce que tu es honnête avec le temps? Alléluia. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose avant que 2023 ne touche à sa fin. Amen. Au pays, il y a eu des élections et les gens sont contents. Les gens sont agités. Moi, je voulais vous dire, ne finissez pas l'année 2023 dans la distraction et ne commencez pas l'année 2024 en distraction. Alléluia. C'est très capital ce que je vous dis, Église. Ne finissez pas cette année dans la distraction. Finissez cette année dans une réflexion. Et commencez la nouvelle année dans une réflexion. Nous avons vu qu'on devait faire l'inventaire annuel. Et quand on fait l'inventaire, quand on tire toutes les conclusions, on doit maintenant arrêter des décisions pour l'année qui arrive. L'inventaire nous sert à préparer l'avenir. L'inventaire nous sert à maîtriser là où on a échoué pour qu'on puisse faire mieux prochainement. Alors, ne soyez pas dans la distraction. C'est maintenant que vous devez arrêter des décisions pour l'année qui est devant nous. C'est maintenant que vous devez promettre à Dieu ce que vous comptez faire dans l'année 2024. Alléluia. Le temps est très important. Le temps est très capital. Si vous le perdez, ça passe. Quand, dans le livre de Genèse, la Bible dit le Seigneur créa ceci, cela dans le premier jour. Après, il a fait ça le deuxième jour. Et la Bible dit le septième jour, il se reposa. Dieu est infini. Dieu n'est pas dans les temps. C'est lui le maître des temps. Mais pourquoi on nous parle de temps? Pourquoi la Bible cite des jours? On pouvait seulement nous dire que Dieu a tout créé. Mais on précise qu'il a fait ça le premier jour, le deuxième jour et le septième jour, il se reposa. C'est très très important. Bientôt nous serons en 2024. Tu dois être en mesure de savoir le 1er janvier, je fais ça. Le 2 janvier, je fais ceci. Le 3 janvier, je fais cela. C'est très important. Amen, amen. C'est très, très capital. C'est très, très important. C'est l'Africain qui néglige le temps. C'est l'Africain qui ne prend pas le temps au sérieux. Si vous réussissez avec le temps, vous allez réussir partout. Amen. Comment vous utilisez le temps que Dieu vous donne? Car vous allez répondre pour ça. Dieu vous donne le temps. Vous l'utilisez comment? Amen. Faisons très attention à cela. Ne gaspillons pas le temps. Ne gaspillons pas le temps. Amen. Il y a des gens qui souhaitaient avoir le temps que vous avez. Peut-être ils n'ont pas eu ça. Mais vous avez ce temps-là. Est-ce que vous profitez de ça? Qu'est-ce que vous faites avec le temps? Amen. Vous savez, même l'Américain, avec ses chiffres de travail, il a tenu compte du temps. Peu importe les chiffres que vous travaillez, vous aurez le temps
pour votre repos et faire autre chose. Mais vous verrez l'Africain vous dire qu'il n'a pas le temps. Amen. On fait un mauvais usage du temps. Que non, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Tu ne peux pas manquer le temps, mais seulement que tu l'utilises mal. Alléluia. Tu utilises mal le temps. À partir de maintenant, commence à bien gérer ton temps. Ne perds même pas une seconde. Ne perds pas une minute. Chaque minute est importante pour toi. Tu reviens du travail. Tu dois avoir un programme. Ton corps a besoin du repos. Tu dois avoir un temps de repos. Qu'est-ce que le diable a fait dans ces derniers jours? Vous voyez quelqu'un qui entre dans sa chambre à coucher à 20 heures, mais qui va dormir à 1 heure. De 20 heures à 1 heure, il est devant son téléphone. Vous utilisez mal le temps. Amen, amen. Vous utilisez mal le temps. Vous êtes parti pour dormir, dormez. Votre corps en a besoin. Reposez-vous. Laissez un peu le téléphone. Laissez un peu le téléphone de côté. Amen, amen. La Bible dit que Dieu a travaillé le 7e jour, il s'est reposé. Vous allez au travail, vous travaillez 8 heures. Vous revenez à la maison, vous dormez 3 heures. Après, vous allez nous dire que vous n'avez pas le temps. Vous utilisez mal le temps. Faites très très attention. Ce téléphone que vous avez entre vos mains, c'est un grand ennemi. Il vous détruit à petit feu. Il vous détruit, vous ne vous rendez même pas compte. Même le prophète reconnaît que le corps a besoin du repos. Le prophète dit qu'il y a d'autres maladies. Pour guérir, vous avez besoin du repos. Amen. Le prophète dit que prendre la cigarette n'est pas un péché. Mais pourquoi Dieu est contre ça? C'est parce que la fumée détruit le corps. Et Dieu détruira ceux qui détruisent le corps. Laissez-moi vous dire qu'avec votre téléphone, vous détruisez votre corps. Amen. Vous vous détruisez sans vous rendre compte. Apprenez à utiliser le temps. Car chaque chose a son temps. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Même la parole de Dieu, c'est pas toute la journée qu'on écoute ça. Il y a un temps pour ça. Au nom bien-aimé, chez moi, le prophète prêche 24 heures sur 24. Est-ce que tu l'écoutes tous 24 heures sur 24 là? Amen. On ne suit pas les prophètes pour impressionner les autres. Que non, chez moi, il prêche, c'est toujours le prophète. Je me rappelle, il y a un bien-aimé qui était venu chez moi. Il dit, ah, ici, ce sont que des dessins animés. Dans la télé, c'est souvent des dessins animés. Non, chez moi, chez lui, c'est le prophète sur prophète. Chaque chose a son temps. Vous devez savoir comment utiliser votre temps. C'est très important. Trouvez le temps de dormir. Ne passez pas le temps au téléphone. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Il y a des gens, il entre dans sa chambre à 20 heures. Mais jusqu'à 3 heures, il n'est pas encore en train de dormir. Ce n'est pas bon. Si vous dormez bien, vous respectez les temps de votre repos. Vous aurez aussi le temps de prier. Vous aurez le temps de lire la parole. Vous aurez le temps d'aller visiter le bien-aimé. Si vous gérez le temps, je vous mets au défi. Commencez seulement.
Tracez-vous un programme et respectez cela. Vous verrez que tout marchera très bien. Tout marchera très bien. Les téléphones, faites très attention avec. Faites très attention avec. Je peux vous remettre la Bible ici. Lisez-moi la Bible. 30 minutes après, vous allez dormir. Mais avec les téléphones, vous pouvez faire des heures et des heures sans dormir. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi? C'est le diable. C'est le diable. Commençons à combattre contre les téléphones. Si vous avez la victoire sur le téléphone, tout sera très bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? C'est très capital. Nous avons le temps. Dieu nous donne le temps. Et nous répondrons pour ce temps-là. Nous répondrons pour le temps que Dieu nous donne. Chaque seconde que Dieu nous donne est très importante. Amen. Faisons un bon usage du temps. Vous devez avoir le temps pour prier, le temps pour lire la Bible, le temps pour dormir, le temps pour aller au travail, le temps pour visiter le bien-aimé. En 2024, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ayez le temps. Trouvez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. C'est très capital. C'est très important. Oh non, je passe tout mon temps à la cuisine. Non, il y a aussi un temps pour la cuisine. Ne cherchez pas à faire tout dans un jour. Non. Non, ne surchargeons pas la vie. Amen. Si le Dieu du ciel n'a pas créé le monde en un seul jour, vous ne cherchez pas à faire tout dans un seul jour. Amen. Ah. Faisons un bon usage du temps. Et vous verrez que tout sera bien. Tout sera bien. C'est ça le message que je voulais vous donner avant que 2023 ne prenne fin. Prenons des dispositions pour l'année 2024. Utilisons bien les temps. C'est un grand facteur. C'est un facteur de réussite si on maîtrise les temps. Si on maîtrise les temps. Amen. Faites un effort. Battez-vous. Ayez la victoire sur les temps. Contrôlez votre temps. Je ne vous interdis pas d'utiliser vos téléphones. Mais que ce soit dans le temps. Même dans vos maisons. La télé ne peut pas commencer à jouer du matin jusqu'à vous allez dormir. La télé ne fait que tourner. Non. Non. Chaque chose doit avoir un temps. Amen. J'avais un professeur. C'était aux humanités. Lui nous disait, vous devez programmer le temps. Il dit, vous devez avoir un temps où vous faites la lecture à la maison. Il dit, et pendant ce temps-là, si quelqu'un vient vous rendre visite, ne le recevez pas. Dites-lui que c'est mon temps de lecture. Nous avons tous crié. Professeur, quelqu'un vient me rendre visite. Il dit, vous avez raison. Mais laissez-moi vous dire, si vous n'êtes pas encore à mesure de dire à quelqu'un que non, mon frère, merci de venir me visiter, mais je suis désolé de vous dire que c'est mon temps de lecture. En tout cas, peut partir, revenir un autre jour. Il dit, si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, vous n'êtes pas encore un homme. Vous n'êtes pas encore appelé à réussir. Car tout se fait dans le temps. Toi, tu sais que tu pries à 6 heures, à 9 heures, 12 heures, 15 heures, tu fais la chaîne de prière. Mais tu vois, à 9 heures, il y a un frère qui arrive. Tu dis non, je le reçois, je parle avec les frères, c'est mon bien-aimé. Tu ne pries pas à 9 heures là.
Et à 12 heures, tu vois un autre se pointer. Tu ne vas pas prier. Et à 15 heures, ainsi de suite. Les diables connaissent ça. Amen. Et vous trouverez que toute la journée, vous n'avez pas prié. Vous devez être en mesure de dire à votre visité, mon frère, c'est l'heure de la prière. Venez vous joindre à moi, prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. C'est ce que font les musulmans. Ils peuvent venir chez vous, mais quand c'est l'heure de la prière, il va se retirer à côté pour prier. Mais les chrétiens, nous ne faisons pas ça. Amen. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Il est minuit, 1 minute. Je vous informe que nous venons d'atterrir en 2024. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. On a atterri en 2024. Nous venons d'atterrir avec lui. On avait commencé 2023 avec lui. On vient de finir 2023 avec lui. Et nous venons de commencer 2024 avec lui. Et nous finirons 2024 toujours avec lui. Il nous amènera au bon port. William Branham dit: je ne sais pas ce qui réserve cette année, mais je connais celui qui tient cette année dans sa main. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de cette année. N'ayez pas peur de cette année. Alléluia. Au nom de Jésus, ça sera une bonne année pour vous. Nous connaissons celui qui tient 2024 dans sa main. Nous connaissons celui qui domine sur 2024. Nous connaissons le maître de 2024. Et c'est votre Père. Et c'est celui qui a dit qu'il a formé un projet pour vous. Et il dit ce projet-là est de bonheur. Il est de paix, de joie, pas de malheur, pas de tristesse. Alors soyez calmes. Tranquillisez-vous. Tout sera bien. Tout est bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il nous aide à contrôler les temps, à maîtriser les temps. Qu'il vous donne le temps. Alléluia. Le temps est très important. Pour vaincre, Josué avait besoin du temps. Alléluia. Josué avait besoin du temps. Il a utilisé le temps pour vaincre ses ennemis. Il n'a pas perdu le temps. Alors ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Et c'est moi vous dire que ceux qui vous combattent ne perdent pas le temps. Alors vous aussi ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Josué avait besoin du temps. C'est pourquoi il a arrêté le soleil. Vous aussi vous avez besoin du temps. Peut-être que vous n'allez pas arrêter le temps. Alors ne le perdez pas. C'est très important. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?